Si vous avez raté l'expo Space Invaders à Paris qui s'est terminée le 5 mai, je vous emmène avec moi la découvrir. Je suis très fan de son travail, alors il fallait que je vous montre. Si vous ne connaissez pas, ce sont des œuvres en mosaïque inspirées du jeu vidéo Space Invaders ainsi que de la pop culture, et le but de l'artiste est d'envahir le monde avec ses œuvres. Et c'est parti pour 9 étages. Le premier étage est une installation de séparateur de voix avec une musique des plus incroyables. Au deuxième étage, on a une énorme map de Paris où sont installées les œuvres, et ensuite on a toute une galerie photo de tous les Space Invaders de 1994 au dernier, le 1500e de 2024. Au troisième étage, on a la liste des villes et des pays envahis par Space Invaders, et ensuite on a toute une galerie photo parce qu'à chaque fois qu'il envahit un lieu, il prend une photo de près et de loin pour avoir l'œuvre dans sa globalité et dans son espace, et on a des lieux plutôt sympas à découvrir. Pour celui-là, je vous laisse découvrir où il est. Sur l'étage suivant, on arrive dans une salle où il y a plein d'écrans vidéo tirés de ses archives personnelles sur la réalisation et mise en place de ses œuvres qui sont en partie illégales, donc parfois on a aussi des vidéos prises de nuit dans ses installations. Bon, là c'est l'étage où j'ai le moins aimé. En fait là c'est des mini-jouets de Kinder Surprise qu'il a imprimé en très grande photo. J'ai juste l'impression que le gars il avait une collection, il savait pas quoi en foutre, il en a mis dans son expo. Bon, j'ai retrouvé des jouets un peu de mon enfance, donc ça c'était marrant. Ensuite on avait ses œuvres réalisées avec les Rubik's Cube. Vu qu'il fait du pixel art, il en est venu à ça. C'est très original comme matériau, et le truc rigolo c'est qu'on voyait mieux l'œuvre à travers un écran qu'en vrai. Ensuite on a ses sérigraphies, donc en général les street artistes comme ça c'est grâce à ça qu'ils se rémunèrent. Et on avait aussi une très belle vue de Paris, incroyable. Et donc les sérigraphies en général c'est un même motif décalé en plusieurs couleurs, donc c'était vraiment très stylé, très très graphique. Ensuite on arrive dans une salle où ils mettent des mini-films, donc on a un peu sa biographie, son parcours, d'où il en est arrivé là et son concept art, et ensuite on a aussi plein de mini-films avec ses projets d'amener ses Space Invaders dans l'espace, donc son premier projet avec un sort de ballon et le deuxième où il est allé dans l'ISS, enfin son Space Invaders, hein, pas lui, et ses passages télé sur la série Futurama, donc c'était vraiment très très cool à regarder. Sur l'étage suivant, on a une énorme banderole de plusieurs mètres, et en fait on voit que c'est une banderole qui est avec un hélico qui a survolé le sud de la France, et le but c'était aussi de jouer avec le côté numérique et réseaux sociaux comme il aime tant faire. Et pour finir, on arrive sur le toit de l'ancien bâtiment du journal Libération dont Space Invader a recouvert entièrement le sol aux couleurs du journal car il voulait être aussi vu du ciel, et on a un tout petit Space Invaders caché au fond si vous connaissez le concept avec son Flash Invaders. J'espère que la vidéo vous a intéressé autant que j'ai aimé cette expo. Ciao!